Alors on va faire un exercice à l'énoncé très court, hein, parce que ici il s'agit de résoudre sur R l'inéquation 3x puissance 3 strictement supérieure à x plus 2. Bon. Donc là, pour l'énoncé, résoudre sur R, hein, d'accord, c'est-à-dire trouver les x, d'accord, réels, hein, parce que c'est sur R, les x tels que 3x puissance 3 soit strictement supérieur à x plus 2. Bon. Alors, ici, ce qu'on peut dire, d'accord, plusieurs manières de réfléchir au tout départ. On pourrait se dire, bah tiens, on peut faire déjà graphiquement, on peut regarder, on peut tracer 3x3, d'accord, on peut tracer x plus 2, et puis regarder graphiquement où est-ce que la fonction 3x3 est au-dessus, d'accord, la courbe de 3x3 est au-dessus de la courbe de x plus 2. Alors, à cela, plusieurs problèmes, d'accord, c'est que déjà, ce serait tracé. Or, tracé, x plus 2, ça encore c'est facile, hein, puisque c'est une droite, donc ça on sait le faire, c'est une droite affine. Par contre, 3x3, ça c'est déjà un petit peu plus dur, d'accord, sur la calculatrice, il n'y a aucun souci. Par contre, graphiquement, déjà ça pose un petit peu plus de problèmes. Même si ici, c'est quand même une fonction assez simple, un cube avec le 3, donc ça me décale un petit peu, mais bon, on peut à peu près trouver quelque chose. Bon. Alors le problème c'est le suivant, c'est que si on le fait graphiquement, d'accord, on va le tracer. Donc après, si par contre si on le fait à la main, déjà ça va poser un petit peu plus de soucis, parce que x plus 2, comme on l'a dit, ça se fait, donc facilement, donc ça fait à peu près, ça passe par 2, hop, ça va faire quelque chose comme ça, à peu près. Et 3x3, là on sait que x au cube ça fait ça, donc 3x au cube c'est un petit peu décalé, hop, ça ferait quelque chose comme ça, donc ça passerait par 0, hein, d'accord, hop, et puis voilà. Bon, alors, voilà, déjà à la main c'est pas évident, d'accord, puisque rien ne dit que ça va être comme ça et que ça va pas couper là, hein, ça peut très bien couper là, bon, on ne sait pas du tout. Et puis le plus gros problème de graphique, que ce soit à la main ou sur la calculette, c'est que ce n'est pas du tout précis, puisque là on sait que c'est à partir de là que ça va être au-dessus, d'accord? Ok, donc c'est ce point-là qui nous intéresse, mais on ne sait pas du tout combien ça vaut, d'accord? On peut faire à peu près, puisque là j'ai tracé à la main vite fait, mais on peut faire un petit peu plus précisément, mais même sur la calculatrice, on ne peut pas dire précisément la valeur d'ici, d'accord? Ça se trouve, ça se rapproche d'une valeur pile poil, hein, 1, 1,5, 2, etc., mais on n'a aucune certitude. Bon. Premier souci. Deuxième souci, c'est que ben, on n'a que ça. D'accord? On n'a que cette partie-là des courbes. Rien ne nous dit qu'après, la courbe va pas remonter, d'accord? Ou ici redescendre, passer au-dessus ou en dessous. Et donc là, on sait les solutions, non pas sur R, mais sur cet intervalle-là, d'accord? Qui est juste une toute petite partie de R. Donc, deuxième souci de la résolution graphique. Par contre, le seul intérêt, on va dire, de la résolution graphique, c'est que ça nous donne une idée de la solution. Là, par exemple, on peut dire à peu près une valeur, d'accord, qu'on peut appeler A, d'accord, hein, si on appelle cette valeur A, d'accord, mais on voit que 3x3, d'accord, donc cette courbe-là, est au-dessus de x plus 2, ici, d'accord, à partir de A, c'est-à-dire sur toute la partie là, donc là-dessus. Donc apparemment, la solution de cette inéquation, ce serait un intervalle du style A plus l'infini. Alors A ouvert, puisque ici c'est strictement. Bon. Voilà, ici le fait de faire un graphique, c'est la seule chose qu'on peut savoir, c'est que ce serait apparemment quelque chose du style A plus l'infini. Bon. On peut vérifier, hein, bien sûr, à la fin, si qu'on aura fait la résolution autrement, d'accord, qu'on trouve bien quelque chose du style A plus l'infini. À ce moment-là, ça voudrait dire que ce qu'on a trouvé en faisant des calculs correspond à ce qu'on a trouvé graphiquement, donc il y a des chances que ça colle, d'accord. Mais là, le graphique, ici, c'était juste une petite remarque, hein, pour commencer, d'accord, mais si on choisit une résolution graphique, ça ne donne absolument rien du tout, d'accord. De toute façon, dans l'énoncé, s'il n'y a pas marqué graphiquement, on ne fait jamais de manière graphique, on fait toujours par le calcul. Voilà. Ici, comme il n'y a pas marqué graphiquement, on ne le fait pas. Si jamais on veut commencer quelque chose graphiquement, on en déduit, enfin on suppose, hein, d'accord, c'est juste une conjecture, que la solution, ça va être un intervalle du style A plus l'infini, mais on n'en a aucune certitude. C'est juste pour vérifier à la fin que c'est cohérent. Bon. Alors maintenant,
évidemment, si on ne fait pas graphiquement, on va le faire avec le calcul. Alors pour faire avec le calcul, ce qui est important de voir, c'est que ici, qu'on ait une égalité ou une inégalité, ce qui est toujours mieux, c'est de tout passer d'un côté, d'accord, pour avoir 0 de l'autre. C'est-à-dire que je vais passer le x et le 2 à gauche. D'accord, donc je vais dire que c'est 3x3 moins x moins 2 strictement supérieur à 0. D'accord, x plus 2, ça passe à gauche. D'accord. Quel est l'intérêt de faire ça? Bah, c'est toujours plus simple de résoudre quelque chose supérieur à 0 ou égal à 0, mais encore plus supérieur ou inférieur, hein, bien sûr, à 0, puisque là, si j'appelle cette fonction f de x, eh ben, il s'agit de savoir quand est-ce que f de x est supérieur à 0. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un tableau de signes de f de x. Or, un tableau de signes, ça je sais faire, d'accord? Je ne sais pas faire un tableau où je dis que ça c'est plus grand que ça, d'accord? Ça n'existe pas. Par contre, un tableau de signes, d'accord? Ou dire que quelque chose est plus grand ou plus petit que 0, ça je sais faire sans problème. Donc, toujours mieux de, hop, passer d'un côté ou de l'autre, d'accord? Pour avoir de l'autre côté 0, ok? J'aurais pu passer le 3x3 à droite, évidemment, hein, sans aucun problème, à ce moment-là le 0 aurait été ici, ok? Mais le problème c'est que j'aurais eu moins 3x3, d'accord? C'est-à-dire que le coefficient du plus haut degré aurait été négatif. Il n'y a pas de souci hein, avec ça, c'est juste que ici c'est toujours mieux d'avoir un coefficient du plus haut degré positif, mais il n'y a pas de souci, c'est négatif. Bon. Par contre, si on avait passé de l'autre côté, on aurait eu quelque chose inférieur à 0, c'est-à-dire que dans le tableau de signes, il faudra que je regarde là où la fonction est négative. Alors qu'ici, il faut que je sache quand est-ce que c'est supérieur à 0, donc il faut que je regarde quand est-ce que la fonction est positive. Bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, d'accord, si on va dire qu'on peut l'appeler f de x, hein, cette fonction, il faut que je regarde quand est-ce que f de x est positive, donc il faut que je fasse mon tableau de signes. Le problème c'est que f de x, comme on le voit ici, c'est un polynôme, d'accord, mais de degré 3, puisque le coefficient du degré c'est 3, parce qu'on a x au cube. Or, un tableau de signes d'un polynôme de degré 3, ça on ne sait pas faire. Tout ce qui est degré 1 et 2, ça il n'y a pas de souci, on sait faire, d'accord, niveau lycée. Mais dès qu'on arrive à un degré 3, on ne sait pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire comme on a déjà fait dans d'autres vidéos. On va se ramener à des polynômes de degré inférieur en factorisant ce polynôme. D'accord? Or, comment on fait pour factoriser un polynôme? Eh ben, on a vu dans la vidéo justement spécifique à la factorisation d'un polynôme que si on a une racine, si on trouve une racine a, d'accord, pas le même a hein, de tout à l'heure, hein, mais si on trouve une racine du polynôme a, eh bien on peut factoriser ce polynôme par x moins 1. D'accord? Pour n'importe quel polynôme, si on trouve une racine a du polynôme, on peut factoriser le polynôme par x moins 1. D'accord? Alors bien sûr x parce que ici la variable c'est x. Si j'avais eu des t, ça aurait été t moins a. Si la variable ça avait été g, ça aurait été g moins a, etc. etc. D'accord? Comme ici la variable c'est x, eh bien, je peux factoriser par x moins a. D'accord? Bon. Donc le but bien sûr ça va être de trouver une racine de ce polynôme. Le problème c'est que ici je ne sais pas comment trouver la racine d'un polynôme de degré 3, d'accord, et puis j'ai pas de questions précédentes qui permettent de le deviner, et puis j'ai aucune indication dans l'énoncé qui me permette de trouver une racine. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait comme on avait dit également dans la vidéo sur la factorisation, on va chercher les racines évidentes, d'accord, s'il y en a, d'accord. Alors comme il n'y a rien du tout dans l'énoncé, il y a de fortes chances, bien sûr, que il y ait une racine évidente, d'accord. Donc les racines évidentes, je rappelle, hein, ce qu'on fait, c'est que c'est 0, 1, 2, moins 1 et moins 2, ça, on peut s'arrêter jusqu'à ce niveau-là. On va chercher, d'accord, on remplace le x par 0, puis 1, puis 2, puis moins 1, puis moins 2, d'accord, et puis on regarde si le tout fait 0. Et puis si le tout fait 0, ça veut dire que c'est une racine, puisque par définition, hein, une racine, c'est une valeur pour laquelle le polynôme s'annule, d'accord. Bon, donc je vais commencer par 0, ok. Alors, 3 fois 0 au cube, ça fait 0, moins 0, 0, et puis moins 2, moins 2. Bon, donc le tout, ça fait moins 2, c'est pas bon, d'accord. Donc ensuite, j'essaie 1, ok. Donc là, 1 au cube, ça fait 1. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Moins 1, ça fait 2. Hein, 3 moins 1, ça fait 2. Moins 2, 0. Ah, apparemment, ici, ça fait 0. Si je remplace x par 1, ça fait 0. Alors, on va vérifier. Hein. 3 fois 1, 3. Moins 1, 2. Moins 2, 0. Oui, apparemment, 1 est bien racine évidente de ce polynôme. D'accord. Donc, j'ai trouvé une racine évidente qui est 1. Donc, ça veut dire que je peux factoriser
mon polynôme, comme on a dit, par x moins 1, avec le a qui vaut 1, donc ça fait x moins 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser tout simplement mon polynôme par x moins 1. Alors après, je peux essayer 2, moins 1 et moins 2, d'accord? Ça me donnerait encore d'autres racines évidentes, mais là, du moment que j'en ai une, là, normalement, ça devrait me suffire, puisque, comme j'ai un polynôme de degré 3, d'accord? Comme on avait vu, hein, encore une fois, dans la vidéo sur la factorisation, si j'ai un polynôme de degré 3 et que je factorise par un polynôme de degré 1, forcément, j'aurai un polynôme de degré 2, puisque les 3 moins 1, ça fait 2, forcément, ok? Bon. Et là, à ce moment-là, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'un polynôme de degré 1 et un polynôme de degré 2, que j'obtiendrai, je sais faire leur tableau de signes. Et donc, à ce moment-là, je saurai faire le tableau de signes, finalement, de tout. Ok. Donc, c'est parti, on va factoriser notre polynôme par x-1. Alors, comme on a vu, deux solutions, soit la méthode d'identification, soit la division euclidienne. D'accord? La division euclidienne, c'est un petit peu plus rapide, et puis c'est au niveau rédaction, c'est un petit peu moins galère. Donc, on va faire la méthode de la division euclidienne, comme ça, ce sera mieux. Donc c'est parti, donc je divise 3x3 moins x moins 2, comme on a dit, hein, par x moins 1. D'accord? Donc, je rappelle le principe, on regarde à chaque fois le plus haut degré, d'accord, de chacun. C'est-à-dire que là j'ai 3x3 et là j'ai x. X fois quoi égale 3x3? C'est x fois 3x au carré, d'accord? X fois 3x au carré, ça fait bien 3x3, ok? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais ça fois ça, et puis je le mets en dessous. Donc x fois 3x2, ça fait 3x3. Moins 1 fois 3x carré, ça fait moins 3x carré, d'accord? J'avais fait exprès de laisser un trou ici au niveau du x carré, pour qu'on puisse aligner, d'accord? Parce que normalement, on aligne les x au cube, les x carrés, les x et les constantes, d'accord? Mais ici, comme il n'y avait pas de x carré, forcément, sinon ça allait le x qui va se superposer au x carré, ce qui n'est pas bon. Donc, j'avais laissé un trou, comme ça correspond au x carré, ok? Et après, je fais moins, attention, il faut bien que je fais moins tout ça, d'accord? C'est-à-dire, je fais le haut moins le bas. Donc, 3x3 moins 3x3, bien sûr, ça fait 0, hein, c'est fait pour. Et là, qu'est-ce que j'ai en x carré? Là, j'en ai 0, c'est pas grave, hein, ça me fait 0x carré. Attention, moins 3x carré. Attention, il ne faut pas oublier, il y a un moins ici, ok, donc avec le moins ici, donc 0 moins 3x carré, ça fait finalement 3x au carré. Enfin, plus 3x au carré, hein, moins et moins, ça fait plus. Mais le 0, du coup, il ne sert plus à rien, ok. Ensuite, je descends le moins x, d'accord, hein, comme un petit peu, ça ressemble hein, très fortement à une division normale, hein, comme on faisait au CP, ok. Sauf que là, on descend les polynômes au fur et à mesure. Et donc, bien sûr, je recommence. Hein, j'ai 3x carré, là j'ai x. X fois quoi égale 3x carré? X fois 3x. Donc là, je mets plus 3x. Ok. Et donc, après, je fais ça fois ça. Ok. Alors, 3x fois x, ça fait 3x au carré. Et moins 1 fois 3x, ça fait moins 3x. Ok, hein. Encore une fois, je fais ça fois ça, je le mets là. Et après, je fais moins tout ça. Bien sûr, encore une fois, le tout. 3x carré moins 3x carré, ça fait 0. Et moins x moins 3x, hein, toujours moins 3x, donc ça fait plus 3x. Moins x plus 3x, ça fait plus 2x. D'accord, hein, moins x plus 3x, ça fait 2x. Ok. Et là, j'ai plus qu'à descendre le moins 2. Ok. Et là, rebelote, j'ai 2x, moi j'ai x. X fois combien égale 2x? C'est x fois 2. Donc j'ai un plus 2 qui apparaît. Ok. Donc 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois moins 2, ça fait moins 2. Je fais moins tout ça. Et là, bien sûr, 2x moins 2x, 0. Et moins 2 moins 2, donc moins 2 plus 2, ça fait aussi 0. D'accord? Ce qui est normal, bien sûr, d'arriver à un reste nul, puisqu'on a dit que forcément, on pouvait diviser ça par ça. C'est-à-dire que ça, c'est divisible par ça. Donc forcément, j'ai un quotient, mais je n'ai pas de reste dans la division euclidienne. D'accord? Bon, ça c'est juste plus un rappel, hein, d'accord, par rapport à ce qu'on avait fait dans la vidéo sur la factorisation. Donc là, qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que mon polynôme, là, ce que j'avais appelé f de x, d'accord, c'est égal à ça fois ça. D'accord? Là que je peux l'écrire. Hop. 3x3
moins x moins 2, d'accord, c'est égal à x moins 1 fois ça. Donc je vais écrire en dessous. 3x3 moins x moins 2 égale x moins 1 fois ça, c'est-à-dire 3x carré plus 3x plus 2. Je vais effacer tout ça maintenant, hop, parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Et donc maintenant c'est bon, puisque mon polynôme de degré 3, je l'ai factorisé en un polynôme de degré 1 et de degré 2. Or, un polynôme de degré 1 et de degré 2, je sais faire leurs signes. Donc si je fais le tableau de signes de ça et de ça, après je fais la règle des signes, et puis j'aurai ce que je veux. Ok? Donc là, mon expression, je vais la transformer en x-1 fois 3x carré plus 3x plus 2 supérieur à 0. D'accord? Là, je vais juste appliquer la formule que je viens de trouver. Ok? Avec la division euclidienne. Et bien sûr, maintenant, il faut que je fasse le tableau de signes de ça, le tableau de signes de ça, et puis je regarderai quand est-ce que c'est supérieur à 0. Bien sûr, avant de se lancer dans le tableau de signes, il faut regarder d'abord est-ce qu'on sait faire le signe de chacun. Ok? Donc là, le x plus 1, est-ce que je sais faire le signe de x moins 1? Bah oui, je sais, parce que ça c'est facile, hein, ça s'annule en 1, donc après je mets le 1, et puis hop, c'est une fonction affine, il n'y a pas de souci. Par contre, ici j'ai un polynôme du second degré. Un polynôme de second degré, avant de faire son signe, il faut d'abord que je trouve ses racines, parce qu'on sait que le signe d'un polynôme du second degré, c'est du signe de a, sauf entre les racines. Donc il faut d'abord que je trouve les racines. Et pour trouver les racines, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on fait le delta. D'accord? Delta, donc b carré moins 4ac. Là-dessus je vais vite, hein, parce que ça c'est niveau seconde, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Delta b carré moins 4ac, c'est-à-dire 3 au carré, moins 4 fois a fois c, hein, 4 fois 3 fois 2. 3 au carré, ça fait 9. Là, ici, 3 fois 4, 12. 12 fois 2, 24. Donc ça fait 9 moins 24. D'accord? Et 9 moins 24, ça fait moins 15. Ok? Donc, delta est inférieur à 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. D'accord? Et on sait qu'à ce moment-là, c'est du signe de a. Le signe du polynôme, finalement, c'est du signe de a partout. D'accord? Ici, le a vaut 3, c'est-à-dire positif, c'est-à-dire que ce sera positif partout. D'accord? Donc finalement, ce polynôme du second degré sera positif partout, même strictement positif partout. Ok? Voilà. Donc là-dessus, je vais vite parce que un niveau seconde, c'est pas le but ici. Ok? Donc maintenant, je peux faire mon tableau de signes, puisque j'ai le signe de tout. Ok? Donc x, donc comme on est sur R, je vais de moins l'infini à plus l'infini. Je place ensuite mon x moins 1 et mon 3x carré plus 3x plus 2, ok, c'est-à-dire les deux parties. Le x moins 1, on a vu qu'il s'annulait en 1, d'accord, et lui, on a vu qu'il s'annulait jamais. Donc, hop, voilà. Le x moins 1, son signe, c'est le signe de a à droite du 0, donc là, ce sera plus et moins, d'accord, parce que c'est une fonction affine, hein, d'accord, qui est croissante, qui est comme ça, c'est-à-dire ce sera d'abord négatif, ensuite positif, d'accord, là-dessus, je détaille pas ces niveaux lycée. Et lui, on a vu qu'il était du signe de a partout, et comme a est positif, et ben ce sera positif partout, ok. Donc finalement, je peux faire la règle des signes, d'accord, avec mon 3x3 moins x moins 2, d'accord. Moins et plus, ça fait moins, plus et plus, ça fait plus, et là, 0. Ok? Bon. Et moi, je voulais savoir quand est-ce que ce polynôme est strictement positif. Or, quand est-ce que c'est strictement positif? Eh bien, il n'y a que ici, d'accord? Parce que là, c'est négatif, là, ça vaut 0, donc attention, on est strictement. Non, strictement, on ne compte pas le 0, donc hop, il n'y a que cette partie-là. C'est-à-dire que finalement, la solution, c'est l'intervalle 1 ouvert, puisque on ne compte pas le 0, parce que c'est strictement positif, jusqu'à plus l'infini. Voilà, tout simplement. Ok? Et donc, ça, c'est la solution de l'exercice. Ok? Et bien sûr, petite remarque, on avait dit, hein, nous tout à l'heure, que c'était
du style A ouvert plus l'infini, ce qu'on avait conjecturé graphiquement, et bien là on vérifie que la conjecture est bien bonne, puisque c'est bien un intervalle du style A plus l'infini, hein, d'accord, avec le A ici qui vaut 1. Ok. Donc la conjecture est vérifiée. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne réponse, hein, d'accord, mais ça veut dire que c'est cohérent par rapport à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure graphiquement. D'accord. Bon. Donc ici, comme on le voit, c'est vraiment plutôt simple, d'accord, une fois qu'on a fait les premières étapes. Parce qu'une fois qu'on a fait une fois qu'on est arrivé là, c'est très simple, hein, tableau de signes, ça c'est facile, ici on fait le delta. Bon, après c'est que vraiment du basique, hein, il n'y a vraiment aucune difficulté. L'intérêt ici de l'exercice était ici, d'accord, c'était au tout début, de voir que quand on a une inégalité, c'est toujours plus simple de résoudre une inégalité supérieure à 0 ou inférieure à 0. Parce que là, à ce moment-là, il suffit de faire un tableau de signes. Et ça, un tableau de signes, on sait faire. D'accord. Sauf que la particularité ici, c'est que on avait un polynôme de degré 3. Donc on ne sait pas faire le signe, d'accord, comme ça immédiatement. Par contre, on sait faire factoriser un polynôme de degré 3, d'accord, ce qui nous donnait un polynôme de degré 1 et degré 2, et puis à ce moment-là, il n'y a aucun souci. Le problème, c'était comment factoriser le polynôme, et ça, on avait vu que une fois qu'on a une racine du polynôme, on peut factoriser par x moins cette racine. Bon. Donc le but ici, c'était de trouver une racine du polynôme. Or, comme ici dans l'énoncé il n'y a rien qui nous permet de trouver une racine, bah, la seule solution qu'on a c'est de trouver une racine évidente. Enfin, en espérant, bien sûr, hein, qu'il y ait une racine évidente. Parce qu'on ne va pas commencer à aller trop loin. D'accord. Une fois qu'on a fait 0, 1, 2, moins 1, moins 2, si ça ne marche pas, bon, on essaye de faire autrement, mais on ne va pas commencer à faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, parce que là ça commence à vite devenir important, et puis du coup c'est pas normalement c'est pas le but de l'exercice. Bon. Donc si on avait bien suivi la vidéo sur la factorisation d'un polynôme, ben, on sait comment trouver une racine du polynôme, et après surtout comment factoriser le polynôme une fois qu'on a trouvé la racine. Hein, d'accord. Une fois qu'on a trouvé la racine, on factorise par x moins la racine, et pour factoriser, l'idéal c'est la division euclidienne, qu'on voit c'est très rapide, hein, c'est vraiment, ça ressemble fortement aux divisions qu'on faisait en CP, d'accord. Mais cette fois-ci, c'est avec des polynômes, mais le principe reste le même. Voilà. Donc ici, vraiment exercice basique si on sait manipuler les polynômes.